tous à la conscience parce que toujours telle sa conscience il y a plus de chaîne conscience dans ce moment là. Peuple à se sentir qu'il a déplacé à que nous comme protection. Il s'est possible opportunité à travers l'image, tout mais un peu comme c'est la bino message, tout le problème où ils ont dérangé peuple. Muntu atiki mboka amoni kete ezosimba lisusu te abimi na ye ake koluka libanda. Si l'IDPS n'avait pas joué, n'avait pas infiltré l'infiltration, on n'allait pas aboutir à ce que nous avons joué. C'est ça le problème. Mais Kagame veut la continuité du massacre. Il veut la continuité de pillage de nos ressources. Pour quelle raison Kagame va stopper les pillages? Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre encore sur notre plateau, notre émission Les jeunes conscients de l'Union congolaise internationale. Ce soir, nous abordons un sujet très sensible mais essentiel. La corruption dans les domaines de l'emploi en République démocratique du Congo. Nous voyons de milliers de jeunes diplômés, compétents, mais restent sans emploi. Une question revient sans cesse. Faut-il aujourd'hui de l'argent ou des relations pour travailler en RDC? Sans plus perdre le temps, je vais vous présenter nos invités d'aujourd'hui pour en débattre ce sujet de la corruption dans les domaines du recrutement, de l'emploi en République démocratique du Congo. Nous avons aujourd'hui Papa Symphorien Kabamba, nous avons Papa Emmanuel, nous avons Papa Joël. Alors, je vais commencer par des questions et je vais leur accorder 2 minutes pour qu'ils puissent déjà commencer. Alors, peut-on encore parler aujourd'hui de mérite pour accéder à un emploi en RDC? Ça, c'est la première question. Et beaucoup de gens affirment que les postes sont déjà partagés ou encore donnés aux gens avant même la publication des offres d'emploi. Et c'est une réalité ou non? Et entre compétences, relations et argent, qu'est-ce qui donne les boulots au Congo pour le moment? Je donne la parole premièrement à Yass Info et puis la rotation, c'est... Vraiment, merci beaucoup pour la parole. Je pense que dans notre pays, tout va changer. Parce que tous les gens ont mis la compétence et la ténité dans le Congo. Pour nos hommes, il y a une connexion. Pour nos hommes, il faut avoir moyen de alors, ce qui change, c'est que nous avons toujours bimanamboka, diplômé, bazan est-ce que l'université a une qualification, c'est qu'il faut reconnaître à la famille moko o isa déjà li combo à la mutu moko déjà qui est papa na bango ça na ministère moko boy no pour ça na ministère moko boy pour à poste c'est que ba jeune baza trop étouffé aux ana ba qualification nous en monter si aux a étouffé nous ça les athées
C'est pour dire que la corruption prime, donc corruption de l'équipe au Congo. Alors, c'est déplorable pour ça, pour la jeunesse congolaise. Papa Emmanuel, quelles sont vos réponses vis-à-vis à cette situation de la corruption dans les domaines de la corruption en RDC? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que nous avons atteint un niveau donc, inexplicable. Donc, c'est-à-dire que c'est pitoyable. Donc, je peux dire ça comme ça. Parce que au Congo, il faudrait peut-être... il y a une affaire de favoritisme, de tribalisme. Il faut de la compétence non, ou des relations ou de l'argent pour... Il n'y a pas question de compétence pour accéder pour avoir un travail, boulot, un travail au Congo. Là-bas, on ne voit plus la compétence. Donc là-bas, c'est les favoritismes, c'est les tribalismes, les népotismes. Donc toute cette histoire-là, donc une corruption à ciel ouvert, vous voyez un peu. Donc nos jeunes, comme il vient de le dire, nos jeunes finissent leurs études. Alors, ils n'ont pas de l'avenir parce qu'il faudrait peut-être appartenir à un parti politique. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez comment cet empire-là est fondé, apparemment, ce sont des gens qui se sont bien organisés. Vous voyez? Donc, une corruption déjà bien organisée, bien structurée, dans le sens que non, un certain groupe de gens, un poignet de gens, ils se sont bien arrangés pour... donc, ils ont mis leur corruption partout. Donc, si peut-être vous n'êtes pas de leur secte, vous ne pouvez pas avoir accès à un travail ou à un poste de responsabilité. Donc, c'est très, très dangereux pour ça. Et c'est comme ça que nous-mêmes, nous nous retrouvons en dehors du pays, bien que nous soyons diplômés ou intelligents ou quoi que ce soit. Donc, nos compétences doivent servir l'extérieur. Alors, comment allons-nous développer notre pays? C'est pratiquement impossible. Donc, c'est ça le fléau qui frappe notre pays. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Donc, en soi, la corruption est un problème pour notre pays. Donc, ça veut dire que la compétence n'est plus... Oubliez la compétence. Les critères de recrutement... Elle ne l'est pas. Au Congo, pour avoir le boulot. Elle ne l'est pas. Soit on a de bonnes relations, soit on a de l'argent. Oui. Favoritisme et tribalisme, c'est tout. Alors, Papa Joël, qu'est-ce que vous avez à dire à ce qui concerne... Peut-on encore parler de mérite pour accéder à un emploi en RDC aujourd'hui? Et est-il vrai quoi? Bon, moi, je peux dire les deux. Les mérites, oui, dans certains endroits, on accepte les mérites. Parce qu'il y a de certains postes pour accéder ou certains travails pour accéder, vous devez passer au test. Par exemple, être cadre à la GECAMINE d'exploitation ou travailler dans des laboratoires, là où on fait, quand on fait les cuivres là. Oui, Donc, vous devez passer un test, être vraiment, avoir la connaissance. À la hauteur à la hauteur, oui. Avoir la connaissance de traiter les minéraux, tout ça. De traiter les minéraux. Ça, je vis. C'est pourquoi il y a eu trop d'assainissement pour les gens qui étaient là, qui avaient l'influence, qui étaient autochtones ou qui avaient tout ce que moi, je suis Moussongue, je suis la famille de Moulendambo, parce que Moulendambo est DG, ça c'est un exemple. Mais ils ne pouvaient pas accéder là-bas parce qu'il n'a pas passé les textes. Ça s'est passé du temps de Cisaraï. Et puis, deuxième réponse, je peux donner dans le cadre de certains boulots administratifs. La compétence n'est pas vraiment un critère là. Oui, la soit compétence, on a des relations, soit on a de l'argent. Ça, il faut, quand vous avez l'opportunité, si le vôtre est là, c'est une opportunité, le fait vert. Pas même besoin de CV, tout ça. Non, le CV peut être là comme formalité. Vous amenez, il va te dire, moi, comment CV n'a yo, oya otika en office. Mais les garanties, vous avez déjà du boulot. Du boulot. Donc, genre, le poste est déjà une garantie. Partagé avant même que l'offre soit d'abord partagée. Oui, ça c'est un problème. Donc la corruption, c'est un cancer qui détruit notre système de l'emploi au Congo. Donc c'est un démon qu'on doit combattre et puis chercher
à comment faire pour combattre la corruption, pour accéder à l'emploi et aider notre jeunesse à ça. C'est pour dire que là, on retient déjà que la compétence... Ok, s'il faut compter la compétence, que c'est un critère pour avoir du boulot en RDC, la compétence peut même être, disons, pesée à combien de pourcents? 20%, 10, 50? Ah bon, ça peut être au niveau de 30% ou 25%. 25%, ça veut dire? Vous savez aussi, C'est l'échec. pourquoi les Congolais nous échouons. Monitant tout ça, nous avons des compétences. Ce qui est réellement, hein, ma compétence, c'est la qui source et emploi dans la RDC. N'a pas secteur les billets qui nous ont évolué. Pourquoi on se bat bongo? N'a pas secteur les billets qui ont évolué, qui ont sous-développement. Pourquoi? Parce que la tête, où il fallait que ça ait un emploi wana bazaki. Tellement na yebio, nous avons des tribunaux yo, nous avons Symphorien, il y a pour vendre. Zala, secrétaire directeur à SNL. Vous avez un sous-traitement. Vous avez un sous-traitement. Vous avez des compétences, ils ont compté et pas bateau, c'est un sous-traitement de la carrière minière de Molobi. Parce que bateau, vous gérer la carrière minière. Il faut ça monter au sale. Après sous-traitement, il faut bien voir dans la guerre. Et qu'est-ce que vous ou bien développer mon système sous qui sont dans la compétence on a dit. Aux gens au Tchinga wana parce que ça ne dégonne. Ils ont montré que na bon mbok. Moi, je ne parle pas en termes de compétences, je parle en termes d'expérience. Il y a l'expérience, par exemple, dans le domaine médical. Là, il faut mériter. Là, nous voyons des docteurs, d'autres docteurs. Est-ce que vous savez que parfois au Congo, il y a des morts par manque de bons médecins? Oui, ça c'est un fait. Bon. Alors là, déjà, il y a la corruption. Moi, je peux vous donner un exemple. Même ici, il y a des morts. Non, il y a des erreurs. Non, il y a des morts ici qui aussi. Oui, ils commettent aussi des fautes. Mais au niveau de la RDC, c'est vraiment élevé. Moi, je peux vous donner un exemple concernant la médecine. Mon frère aîné, il étudiait à l'IOM, l'Université officielle de Rougeon. Il faisait la médecine. Imaginez-vous, lui et ses camarades venaient rester à la maison, comme vous voyez, à la Niba là-bas, il y a des boyeries, des maisons un peu annexes. Alors, il vivait là-bas avec ses camarades. Il pouvait vous faire 6 mois sans aller atteindre le cours. Vous comprenez ce genre de personnes. Alors, ils vont ils vous amènent juste le moment de l'examen, ils vous disent que non, voilà, tel docteur, il a demandé autant, alors on est en train de faire la collecte d'argent, et par après, ils passent avec des 10, des 12 sur 20, et par après, de tels médecins, vous me direz quoi? Ils vont tuer les gens. Ils vont tuer les gens. Mais c'est notre république. C'est de l'éducatif. Non, mais c'est la corruption. Mais non. C'est la corruption. Maintenant, une telle personne, imaginez-vous maintenant qu'une telle personne devient intégré dans les médecin. Médecin directeur quelque part. Il est médecin. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez déjà. C'est donc c'est la corruption en RDC. C'est un problème. La compétence n'est plus un sujet encore de recrutement. Alors si on en déduit que l'argent ou encore les relations. Quand on parle maintenant, peut-on aujourd'hui acheter de l'emploi en RDC, oui ou non? Oui. Oui. Alors, concrètement, comment ce système fonctionne-t-il? Qui demande de l'argent et à quel niveau? S'agit-il, disons, des cas isolés ou des réseaux organisés? Ou bien pourquoi ce système continue-t-il à être inquiété? Genre, qui protège qui au juste? Et ce système-là est organisé ou bien c'est un système personnel, individuel ou bien c'est une organisation? C'est comment? Comment ce système-là? Et qui demande cet argent? Ça part à une hiérarchie ou bien il y a un intermédiaire avant d'avoir le boulot ou bien c'est... Bon, je peux dire ceci, ouais. Répondre à cette question-là. Les chefs, les propriétés de la compagnie ou de la société, ou c'est de l'État ou c'est privé, ouais. dans
le secteur privé, par exemple, la société dit qu'on a besoin de 50 personnes. Ouais. Ce n'est pas le CEO qui engage les gens. Lui met un projet, on a besoin de 50 personnes pour les chantiers. Maintenant, c'est le chef du personnel qui est là-bas. Voilà les conditions. La personne doit avoir fait même une formation de foreman. Il y a de certaines, on va leur apprendre ici, le travail, apprendre en agissant. Yeah. Maintenant, lui, il part là-bas. Learning by doing, c'est John Dewey. Il va là-bas, il pose des conditions. Au Lingo Musala, le pourboire. C'est comme le bribe. Donc, le CEO, le numéro 1, là, lui n'est pas aware. N'est au courant de rien. C'est le chef du personnel là. C'est lui qui engage là. Il n'est au courant de rien. Il n'a pas dit que toi, quand tu vas là-bas, va demander l'argent pour que les gens puissent être engagés. Non. Et puis, il n'y a pas seulement l'argent, il y a le sexe aussi qui est une arme de la corruption. Il y a aussi des filles. Nos sœurs elles doivent d'abord céder pour avoir. Elles viennent déjà bien préparées dans le pensée. Que non, tel que je pars ici, je dois être d'abord sexy et puis si on me propose même pour que je puisse donner mon corps pour alors, avoir. Là, ça c'est la faute à qui? Au gouvernement ou c'est quoi là? Non, ça c'est un problème maintenant, surtout dans les secteurs privés. Ça se passe là-bas. Même au gouvernement aussi. Ça se passe aussi comme ça. Ça se passe aussi, mais du côté du gouvernement, il y a un pourcentage faible. Parce que là-bas, they can track you. If you do such a thing, they can track you and arrest you. C'est du viol. Et puis, c'est de la corruption, bribe. Comme il y a déjà un système qu'on est en train de vérifier, si quand vous prenez l'argent, on risque de te dénoncer. Que ce monsieur demande l'argent pour de l'emploi, il m'a demandé le sexe. Et puis nos sœurs là, déjà, elles doivent genre donner, céder, soit au chef du personnel là, pour qu'elle soit recrutée. Donc, du moment où elle va travailler là, elle sera toujours... non, Mutunae ou Balobani. Vraiment, monsieur Nakatiote, personnellement, na Colina, j'ai grandi avec ce qu'on dit que c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Alors jusqu'alors, je ne comprenais pas que le Kouana il a ça vraiment. Alors en grandissant, c'est là où j'ai compris maintenant que non, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, c'est que dans la coopération, avant d'appeler sa coopération, et pas mon tutelle, il faut allier Sangana. Allier Sangana, ça veut dire que dans un chef du personnel, papa, je vais la mentionner en Wawa, la mon jeune fille, elle dit non, yo jeune fille, le coloyer, il faut na bimana, yo, qu'on a plus son sala. La mon sous garçon, aïe, a compétence ou pas, ou bien a formé, avant d'appeler son sala, il faut opérer Sangambon. C'est déjà acheter le travail. C'est déjà corruption déjà. Alors, pour les jeunes congolaises, tu as essayé que l'on et le coin a mis que c'est le plus travail l'hôtel majorité, le coin est en académie. Et ça, corruption. Ce que vous avez moussala, pesa moussala, pour bouleter que vous avez pesa moussala, pesa yelo comme moussou, ou assuma moussala wana. Et ça acceptable. Et ça acceptable. Alors, tout changer. Dengue papa je vois le vie et ça aussi ils ont un plan pour changer la mentalité de ce mokonan parce que d'où vient cette mentalité d'abord là? C'est diabolique. Donc non, bon, personnellement, tel que vous avez mentionné ici, moi je peux donc disons je peux classer la corruption en deux sens. Vous voyez, en deux sens. Le sens A, d'abord, la corruption donc, est un système organisé dans nos institutions. Et puis, je peux aussi classer sur un plan B, la corruption est aussi individuelle. Individuelle, genre un cas isolé. Oui, oui. Il y a d'autres qui sont des réseaux organisés. Il y a tout un réseau, c'est comme ça que moi, je parle dans un sens des réseaux
donc bien Organisé. planifié au niveau des institutions. Donc, il y a des... J'ai eu à rencontrer un major, j'étais à Lubumbashi, j'ai eu à rencontrer un major, je pense que c'était en 2012. C'était en 2012, j'ai rencontré un major qui me disait, il était en train de converser avec un ami à lui. Il dira à son ami, bon, à ma présence, il dira, non, bon, voyez, moi, si j'aimerais peut-être, disons, chipper, voler l'argent de l'État, même, disons, une affaire de 20 millions de dollars ou 30 millions, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez, je suis en contact direct avec le procureur, donc l'auditeur, et parler de l'auditeur. Alors, donc, dès que je reçois 30 millions, disons, les 10% déjà appartient à l'auditeur, à l'auditorat militaire, pour qu'il puisse me couvrir déjà. Alors, je vais voir déjà à la banque centrale, là où je vais retirer. Donc, ça veut dire que lui aura aussi son pourcentage. Donc, vous sentez que non, il est en train de se couvrir partout là. C'est un réseau là, ça sort. organisé C'est tout un réseau. C'est tout un réseau. La surfacturation des projets, par exemple, Camille fait juger sur ce genre de choses. Vous voyez, on parle de surfacturation. Tu vas, le projet vient, le marché de gré à gré. Alors, qui autorise l'entreprise de prendre ces marchés? C'est de là que se posent aussi les problèmes. La personne qui donne l'autorisation à une entreprise de gagner un marché, c'est déjà un problème. La corruption se passe déjà à ce niveau-là. Alors, la personne là a aussi un chef direct qui lui donne déjà des ordres que non, cette entreprise, il faut la choisir. Déjà, parce que c'est déjà tout un réseau. Lui, quand lui va accepter, il va faire l'approbation, c'est-à-dire qu'il a un pourcentage dans l'argent qui sortira du trésor public. Et même le ministère des Finances qui sortira cet argent-là en mesure d'urgence. Parce que le gouvernement, le ministère des Finances, sortira l'argent par urgence. Dire que non, c'est une affaire urgente, il faudrait que l'argent sorte. Ça, c'est les ministres qui envoient l'ordre à la Banque centrale. Vous voyez déjà, et aussi la Banque centrale, le directeur de la banque, lui aussi à son tour, il a déjà quelque chose dans l'argent qui va sortir. Donc ça, c'est comme ça que c'est toute une organisation, c'est un empire. Maintenant, au niveau individuel, je peux vous parler des cas tels qu'un policier, un PCR, qui est en cours de route. Lui, on sait tous que tu as les documents ou pas, il faudrait que tu laisses un peu 200 francs. Ça, c'est à ciel ouvert, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas honte. Donc ça, c'est individuel. Ce sont des cas isolés, individuels. Vous voyez, que ça soit dans les entreprises publiques, que ça soit dans les institutions de Par la exemple, République. quelqu'un a un projet, même des routes, ou bien quoi, que ce soit une société pour voir les gouverneurs, il faut corrompre Mais c'est les ça. C'est là où cabinets. il les faut protocoles, c'est pas corrompre ça. donc pour voir. On te pose Et même la question. n'oubliez pas que les politiques ont de l'influence même dans les privés. On peut me recommander dans un privé, chez un privé. Peut-être, disons, par exemple, Kamoa, une société telle que Kamoa. Moi, je suis peut-être, disons, un petit-fils à un procureur ou quoi que ce soit là-bas. Dites-moi, j'aimerais travailler à Kamoa. Qu'est-ce qui se passe? Mais on va me recommander. directement. On va appeler. Donc, les politiques au Congo ont de l'influence même sur les privés. C'est comme ça que ça marche. Et la personne part là, il est peut-être opérateur d'un engin, il ne sait pas conduire. Oui. On laisse La la compétence compétence n'est tout pas accident. un problème. La compétence n'est pas un problème. C'est juste, c'est tout un réseau bien structuré. Donc, le mieux, c'est qu'il faudrait trouver un remède. Ou bien engager un électricien qui ne s'y connaît pas, qui va faire exploser, c'est pas moi. Mais un oui, il va bâtiment faire avec- exploser les Pour que bâtiments. l'argent, Il faudrait l'État, trouver un faire remède. dépenser l'argent au gouvernement. Ça revient aussi à notre système éducatif, vous voyez, parce que en grandissant, nous sommes inculqués des choses. Ou peut-être les lots, ils ont fouillé à Makambo, tout le temps passé. Alors, sur le plan éducatif, ça influence aussi. Oyo oza électricien, oza docteur, oza na nini nyonso, kende otanga, zwa compétence. Ou kende te ke na esprit ke na koliesa, ou bien na kozwa diplôme nanga, il faut na liesa pour na zwa diplôme. Siko ozo diplôme ango, musala yango yo eye. Oko défendre nini oyo tangi. Non, mais wana ozane toujours juger ou azo que nous apprendre et puis azo subir ma fait à corruption. Parce que moi, je suis ton professeur. Un exemple. Je suis ton professeur peut-être des cours de pharmacologie. Bon, toi, tu évolues en médecine ou quoi. Bon, moi, je dis que non. Dans mon cours, pour que tu passes, il faudrait que non, tu achètes mon syllabus à 50 $. Et si tel n'est pas le cas, tu te verras en dessous de la moyenne. Qu'est-ce qui va se passer?
Même si tu es intelligent, même si tu es intelligent comment, ça ne dépend plus de toi. Ça ne dépend plus de toi, c'est moi qui dois t'influencer. Ce professeur-là n'est pas d'abord idéal. C'est ça le problème. C'est pas Il ton n'est pas problème. loyal et puis non idéal. Alors, vous comprenez déjà. Ce n'est pas... Il va vous influencer et vous faire entrer dans la corruption. Alors, venons maintenant à la responsabilité de l'État. Est-ce que l'État, est-ce que l'État est capable, il est en train, il est à mesure de contrôler, ou bien l'État contrôle-t-il les recruteurs, les recrutements, notamment les recruteurs des secteurs publics? Est-ce que l'État contrôle ces gens-là? Est-ce que l'État a des sanctions à donner à des recruteurs corrompus? Est-ce que l'État a vraiment ce contrôle-là? Et aussi l'État a des sanctions à des recruteurs là corrompus? Je peux avancer? Oui. Bon, moi je dirais que l'État a tous les moyens pour réduire la corruption. Bien qu'on ne peut pas finir toute la corruption. L'État lui-même est corrompu. Non, l'État l'État a les moyens, l'État a les moyens de réduire la corruption parce qu'on sait que la corruption ne peut pas être éradiquée à 100% et être à compteur zéro. Non, c'est juste la réduction. C'est comme ça que ça marche. Même dans des pays comme les États-Unis, la France, des grands pays développés où il y a la corruption se trouve là et puis les gens sont corrompus. Même dans de grands pays. Alors l'État a les moyens de réduire la corruption. Vous voyez. Mais le problème, c'est que certains acteurs politiques, parce que l'État est géré par les acteurs politiques. Vous voyez. Maintenant, certains ne veulent pas aller dans ce sens-là. Ils ne veulent pas donc réduire la corruption parce que eux-mêmes vivent dans la corruption. Eux-mêmes, ce sont les architectes de cette corruption. Vous voyez, parce qu'ils sont là, pas pour les intérêts de qui que ce soit ou de l'État, pas pour les intérêts d'un peuple, mais ils sont là pour leurs intérêts à eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils ont fait cette architecture de corruption. Vous voyez, alors comment moi c'est moi qui monte ces coups, comment voulez-vous que je combatte ces coups? Parce que je me retrouve que non, je vais gagner beaucoup de millions. Donc l'État est capable d'éradiquer et l'État connaît, l'État a même des sanctions à faire. Vous voyez, l'État, si l'État se décide d'éradiquer donc de réduire sensiblement la corruption, je ne pense pas que nous parlerons de la corruption. Regardez par exemple Félix Tshisekedi, il a dit je prends donc la lutte de la corruption à bras, donc disons amer. Alors vous voyez combien il a été combattu. Nous avons un exemple ici, bon, pour ne pas citer les individus parce que vous savez c'est un peu c'est bon, moi je n'aime pas ça, mais disons il y a certains acteurs politiques dans notre pays, ils sont aujourd'hui aux abois, ils sont combattus parce qu'ils ont essayé, arrêter la corruption. ils ont voulu donc essayer d'éradiquer ce système-là. Alors ils sont maintenant des chiens à abattre parce qu'ils viennent là et déranger les intérêts donc dans tout un système bien implanté. On s'est dit, mais comment ce monsieur, il vient aujourd'hui, il veut maintenant... Un réseau organisé. Un réseau bien organisé, il n'y a pas même comment aller de gauche à droite. On sait tous que non, dans notre pays, la corruption est un mouvement institutionnel et aussi même un mouvement individuel. Nos institutions sont corrompues. Quand vous entendez un rebelle, un terroriste notoire dans le groupe du M23, il vous dit que nous avons nos agents même au niveau de la présidence. Vous comprenez ce niveau? Mais c'est de la corruption. Ouvira est tombé comment? Pas de crépitement de balles, pas d'échange, mais Ouvira tombe. Goma est tombé par corruption. Bukavu même, il n'y a pas eu d'échange. Ouvira même. Et vous comprenez que les M23 avancent. Jusqu'à Kinshasa, sans se battre avec les FARDC. Ils avancent en paix. C'est-à-dire, c'est la corruption. Il n'y a pas à dire. Et les FARDC, c'est quoi? C'est l'institution, donc c'est l'armée, la défense du pays. Alors, la responsabilité de l'État, chez vous aussi, bon, l'État est responsable. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est toi. L'État, c'est moi. L'État, c'est nous. Nous tous. Chaque personne devant ses responsabilités. Alors, on doit se sanctionner entre nous, comment? Je suis en train de partir. C'est pourquoi je dois d'abord commencer par vous faire voir l'État. Des fois, quand quelqu'un dehors là-bas nous écoute, quand on dit l'État, un autre va croire que l'État, c'est le président. Or, il oublie que tel qu'il est là, il est aussi l'État.
Ok. J'avais donné cet exemple-là le dimanche passé. Le chef du régiment. J'ai ma responsabilité. Pourquoi on m'a posté là-bas? Je mets la ceinture comme ça. Je donne des ordres à mes soldats. Les M23 sont là. 100 mètres. Toujours à la Naboui. Le général m'envoie. Il donne de l'ordre. Repli stratégique. 15 km. Déjà, de mon côté ici, soldat morazo tout en aboy. Koli na yo général yango. Na fongo la boy. 1 million. Mon a du beaucoup de dollars. 2 millions. Et belete 100 000 dollars. Moi aussi, je regarde. Nakati musunye. Na pesho mususo azapembe. Auto-replié. Tout replié, bobé tate, ils vont dialoguer ou bien ils vont négocier. 15, on oublie maintenant l'ordre mal donné. Parce que dans chaque institution, parce que il y a ce qu'on appelle les délégués, les syndicalistes dans des sociétés net basnel, l'État a toujours délégué, il a ses mandataires, les gens qui le représentent là-bas. Ces gens-là ont un règlement d'ordre intérieur. Si vous prenez ce règlement-là, vous vous asseyez au-dessus du règlement d'ordre intérieur, vous commencez à faire autre chose. C'est toi maintenant qui détruis les systèmes qui doivent gouverner la bonne gouvernance, l'état des droits, l'état des normes. C'est toi l'individu là qui est là-bas. Les systèmes viennent quand? Les systèmes arrivent quand, par exemple, le ministre des Finances est là. Il y a un montant que l'Ouganda paye, par exemple, pour les massacres qu'ils ont commis à Kisangani. L'Ouganda nous paye 60 millions. 60 millions de dollars. Bon, qui va prendre l'argent? L'argent vient par le gouverneur de la banque, Azumbo, allez, ministre des Finances, lui c'est l'exécution, l'administration. Maintenant, les gardes-sceaux, le ministre de la Justice, il doit se rendre compte de ce qui se passe. Ok? L'argent est entré. On ne doit pas montrer ça officiellement, on doit se partager. Là, maintenant, ça devient un système. Un réseau organisé. Ça devient, les réseaux, c'est quelque chose qui se passe pour un temps bien donné. Mais là, c'est un système. Ça se passe comme ça. Paf, un petit système. Yeah, un système qui tout ça là-bas, tout ça là-bas, tout ça là-bas. Oh, tout le bagana, l'ingala facile, tout ça là G. Tout ça là est G. Même Kabila, on lui a fait ça avant Fongola Miso. Nambongo à électricité à Brazzaville à facture. L'argent vient comme ça, Kamere sachant que Brazzaville est foutu à courant. Kabila ya yebi makamboate que Congo est vivant à courant. Lui ne savait rien. Déjà, nani ba boshab. Na ba boshab na ba jamali kasa. Ne ba yeko fongola Kabila ke bazoko sayo. Caméra zoko sayo. Est-ce que tu sais que Brazzaville est foutu à Bissombongo à courant? Kabila tala lobby. What? Donc Mbongo ekotaka to Mbongo ekotaka. Mais ce monsieur ne m'a rien dit. Oh, Caméra a démissionné dans le Parlement. C'est faux. Il n'avait pas dit la vérité. Mbongo ekotaka. La fan de la Congo, bakabola na batunshi. Donc système et kendara bongo. Donc basali système na bango. Bakaboli kaboli un peu pas bakati chine. Au Congo toko sala et là on a proposé Zaboy. Il faut qu'il y ait des sanctions sévères aux fonctions de l'État. Batie yo wana oyibi ba traduire yo en justice, ba sambisio, ba freeze account na yo. Ba freeze na no account. Ceux qui mbongo ezate ba saisir ba bien.
Après ça, aussi, va bien. Ah, au côté Boloko, tu entres en prison parce que tu as trahi toute une nation. Au détruire, à venir, il y a tout ça que tu as 100 000 personnes. Dans le nombre de Congolais, tout ça dans les pays étrangers, dans Zambie, partout là-bas. On ne nous respecte pas. Mais au moins, il y a au moins que ceux qui ok partout, ceux qui ont la justice. Heureusement, il y a la justice. Parce que quand on a sanction, c'est-à-dire que nous avons sanctionné la justice, nous avons sanctionné. Oui. Mais ceux qui ont talibien, tant que nous empire moko est déjà bien fondé. Donc corruption est institutionnelle. C'est-à-dire que même au niveau de la justice, parce que tout tourne autour de la justice, même dans la justice, c'est là c'est pour non, alors corruption est institutionnalité. Non, non, pour le moment, le pourcentage est élevé et non, indirectement institutionnel. Et ça, il y a une loi qui institutionnalise la corruption. Bon, alors qui doit rendre compte? Ce sont des individus qui utilisent des postes de l'État. Genre qui se servent de leur poste pour servir Maboumou. Alors qui doit rendre compte de ces... Ce sont ces gens-là, ces individus-là. Ce sont ces individus. N'appelle ce exemple. Et pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? N'appelle ce exemple. Parce que c'est là qui devait sanctionner. C'est là où je voulais parler de la justice. Parce que c'est la justice qui sanctionne. Mais si cette même justice déjà est pour, qui va sanctionner? Son règlement. Parce que la justice est corrompue déjà. Alors c'est pour dire quoi? Qui doit rendre maintenant compte? Mais c'est le même voleur là, les mêmes corrompus qui doivent rendre compte. Parce que toi, tu es voleur. Tu dois rendre compte. Mais le problème, c'est quoi? La sanction qui doit suivre. Qui doit maintenant te sanctionner? C'est la justice. Mais tant que la justice aussi est corrompue, parce que nous savons tous, ce n'est pas un secret. Donc notre justice est malade, comme même le président l'a dit. La justice est malade. Alors, comment on dit elle est malade? Mais elle est corrompue. On va peut-être libérer des millions de dollars au procureur ou à qui que ce soit là-bas. Et tout est fini. On arrête aujourd'hui. Après, demain, c'est la liberté provisoire. Et après, la personne est libre en cours de route, c'est tout. L'affaire est terminée. C'est là on a dit que notre État est faible. La justice est faible pour sanctionner. Elle n'est même pas faible, elle est déjà morte.